Quand Dieu présente sa parole, il ne dit pas lis ma parole, il dit médite-la, étudie-la. Dans cette parole se trouvent les sources de la vie. Mais la plupart du temps, pourquoi est-ce qu'on te trompe? Parce que tu te contentes de lire à la surface, mais tu n'étudies pas. Ça ne t'a pas intéressé. Tout ce qui ne t'intéresse pas ne t'aide pas. Tout ce qui ne t'intéresse pas ne t'apporte rien. La Bible dit, cette femme marchait avec Jésus-Christ. Elle le regardait depuis longtemps. Elle voyait le monsieur passer. Elle voyait que son homme guérissait. Elle voyait des choses. Elle dit, moi, tel que je le vois, avec ce que j'ai étudié, avec ce que j'ai pu observer, si je touche son vêtement, je serai guéri. C'est pas ce jour-là qu'elle a décidé de toucher son vêtement. Il y a longtemps qu'elle le voit passer. Elle a observé. Elle a médité. Elle a analysé chaque guérison. Elle s'est rendue compte que pour qu'il y ait guérison avec ce monsieur, on n'a pas besoin de lui expliquer le sujet de prière. Parce que je l'ai vu en train de guérir des gens avec son nom. Mais si je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Un autre a étudié Jésus-Christ de près. À un moment, il a fait comme tout le monde. Son serviteur était malade. Il dit, allez le chercher, qu'il vienne chez moi, imposer la main à mon serviteur, mais en route. Il dit, non, quand j'étudie bien, j'analyse profondément les choses. C'est un chef, c'est un roi. Moi qui suis chef, est-ce que j'ai besoin de me déplacer? Je parle et la chose arrive. Je commande à quelqu'un de faire et la chose se fait. Je n'ai pas besoin d'aller là, mais lui c'est un chef. Quand je médite bien, c'est pas juste un monsieur qui doit se déplacer. Allez lui dire qu'il donne un seul mot, qu'il donne une parole. Et en tant que roi, on va exécuter sa parole chez moi. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas grand chose avec Jésus-Christ? Parce que Dieu t'a donné Jésus-Christ, mais Jésus-Christ t'a pas suffisamment intéressé. Tu t'es contenté de raconter, il est alpha, l'oméga, point, ça s'arrête là. Alors que la Bible dit en Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Tu ne peux pas connaître une chose que tu n'étudies pas. Pourquoi tu n'arrives pas à profiter du Fils de Dieu? Tu ne l'as pas étudié. Un jour, il a demandé aux gens, qui suis-je? Pendant 3 ans, il a marché avec eux, mais regarde ce que les gens sont. Oh non, tu es un prophète. Wow. Banal. La révélation là vaut rien. Comment des gens, je suis né dans leur pays, j'ai grandi dans leur pays. À 12 ans, j'ai confondu les docteurs de la loi. J'ai été baptisé devant eux. Le ciel s'est ouvert, on a entendu la voix de Dieu. Ils m'ont vu faire des miracles et des miracles comme aucun prophète n'en a fait. Et il m'assimile à un prophète. Tous les malades qu'on faisait venir à Jésus-Christ guérissaient tous. Quand on parle d'Élisée, c'est 16 miracles écrits. Quand on parle d'Élie, c'est 8 miracles écrits. Mais Jésus-Christ, en une seule journée, il pouvait boucler 5000 miracles. Quand on parle d'Élie, il a nourri une veuve. C'est tout. Mais quand on parle de Jésus-Christ, c'est 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui mangent dans un désert. C'est l'eau qui se change en vin. C'est un poisson qu'on pêche qui a de l'argent dans sa bouche. C'est une pêche miraculeuse qui arrive. C'est un monsieur qui dit à un mort de plus de 4 jours, Lazare sort. Et la personne ressort constituée. Mais ils ne l'ont pas étudié. Ils ne l'ont pas médité. Et donc ils n'ont pas à célébrer. Voilà pourquoi Marthe et Marie peuvent le regarder. Et au lieu de le célébrer, au lieu de le louer, ces femmes vont commencer à dire quoi? Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Il dit, mais de quoi tu parles? Dès l'instant où je suis là, tout est possible. Je suis la vie, je suis la résurrection. Tu n'as pas médité. Tu vois des fois pourquoi tu refuses. La gloire se présente à toi, mais tu la refuses et tu tombes dans les pleurs. Parce que celui qui s'appelle la vie et la résurrection, tu l'appelles le guérisseur. Et donc tu l'écartes de ton dossier alors qu'il était sur le point de faire quelque chose dans ta vie.